Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour les commençons. rendre encore plus séduisants, il est intéressant de se faire percer la lèvre, un petit detail qui ne manquera pas d'attirer l'attention de tous ceux qui vous entourent. Les piercings dans la région de la bouche ne sont pas une nouveauté. L'histoire nous apprend que les représentants de certaines tribus portaient des boucles d'oreilles aux lèvres. Il pouvait s'agir d'un signe d'appartenance à une tribu ou à un clan, ou simplement d'une façon de montrer leur individualité. D'ailleurs, aujourd'hui encore, certains peuples d'Afrique et d'Australie se percent les lèvres et les tissus de la région buccale. Dans le monde moderne et civilisé, le piercing est plutôt un hommage à la mode, à la position dans la vie ou simplement une occasion de montrer à tous ceux qui vous entourent que vous êtes unique. Par exemple, le piercing Monroe est très efficace sur un visage féminin rond, mettant en valeur des lèvres séduisantes et des traits doux. Type de piercing sur les lèvres. Lors d'un piercing sur la lèvre, le piercing est effectué légèrement sur le côte ou au centre. Les piercings de la lèvre sont réalisés horizontalement et verticalement. Dans les piercings verticaux, un piercing vertical est idéal au centre même de la lèvre, depuis le contour inférieur de la lèvre au point central situé dans la partie supérieure de la lèvre. Il est préférable d'utiliser comme bijou le labret. L'épaisseur de la tige doit être de 1,6 mm et sa longueur de 6 à 20 mm. La taille du bijou dépend de l'épaisseur des lèvres du client. Le piercing horizontal est un piercing très profond de la lèvre. Il est réalisé parallèlement à la lèvre. La cicatrisation de ce piercing peut prendre de 2 à 4 semaines. Cela dépend des caractéristiques individuelles du client. La lèvre peut cicatriser plus longtemps, surtout si de la salive contenant diverses bactéries a pénétré dans le site du piercing. Contre-indication à la taille. La chirurgie corrective n'est pas pratiquée en présence de maladies et d'affections telles que ostéomyélite, maladie récurrente. De la muqueuse buccale, exposition du cou et de la tête à des radiations caries multiples avec complications. Parmi les contre-indications générales, il convient de souligner la dysmorphophobie, les lésions cérébrales, les maladies mentales. L'abus d'alcool, les maladies infectieuses au stade de l'exacerbation, maladies du sang, hémophilie, leucémie, tendance aux cicatrices. Kéloïdes, à la collagénose, les maladies oncologiques, maladies chroniques. Soins et guérison. En cas de respect de toutes les règles du piercing labial après le piercing, une gêne temporaire est possible, gonflement et rougeur. Des tissus légers, saignements, problèmes de diction. S'il y a un abcès, allez chez le médecin, réaction de défense de l'organisme contre les infections, cela signifie que le maître viole les règles de stérilité au travail, n'a pas traité le lieu, les mains n'ont pas été traitées, les bijoux n'ont pas été traités. Pour que la plaie cicatrise plus rapidement, il est nécessaire de respecter l'hygiène, se laver les mains avant de toucher le piercing. Ne pas retirer le bijou tant que la plaie n'est pas complètement cicatrisée. Éviter les interventions dans l'eau pendant les 2 ou 3 premiers jours suivant le piercing, 3 à 4 fois par jour, chaque fois après les repas, se rincer la bouche avec un antiseptique. Péridex, stomatidine, l'isoplaque, ou une solution saline, un quart de cuillère à café de sel de table ou de sel marin NE10 dissous. Dans un verre d'eau tiède, de préférence filtrée, traitez régulièrement le site du piercing avec des antiseptiques, solution de chlorhexidine, iodixine, peroxyde d'hydrogène à 3%. Prendre soin du bijou, tant sur la face externe que sur la face interne, en l'essuyant quotidiennement avec un tampon imbibe de sérum physiologique ou d'une solution antiseptique. Éviter les boissons alcoolisées, le tabac et les baisers pendant un certain temps. Suivre un régime, rien d'acide, de sale, de sucre, de froid ou de chaud, c'est-à-dire tout ce qui peut provoquer une irritation. À l'endroit du piercing, utilisez un savon antibactérien et pas de détergent puissant. Ne pas frotter le bijou ni se lécher les lèvres, la salive peut facilement provoquer une infection. Veillez à ce que le capuchon du barbel ou du labret ne s'enfonce pas dans la lèvre, cela se produit si la tige du bijou est courte. En moyenne, la cicatrisation complète de la plaie se produit en 1 à 3 mois en fonction du type de piercing, des soins et de l'état de santé général. En cas de situation d'urgence, le piercing est en flamme, s'envenime, fait très mal et ne cicatrise pas avant longtemps, vous devez consulter un médecin dès que possible. Indication pour l'ablation du frenulum de la lèvre supérieure. De nombreux parents n'ont qu'une idée très vague du rôle du freinateur de la lèvre supérieure et de son rôle principal dans le fonctionnement normal du système dento-alvéolaire. Par conséquent,
Si le médecin recommande de couper le frenulum chez les enfants, la plupart d'entre eux ne réalisent pas l'importance de cette opération. En fait, ce problème doit être traité à temps pour éviter des conséquences esthétiques et médicales désagréables. C'est le frenulum qui permet de fermer et d'ouvrir la bouche, de bouger les lèvres, d'articuler correctement. Lors de ce défaut, divers défauts esthétiques apparaissent, le fonctionnement des lèvres est perturbe, leur mobilité est considérablement réduite. La présence d'un frenulum court de la lèvre supérieure chez un enfant peut avoir certaines conséquences, une altération de la prononciation des sons et de la formation de la parole. Très souvent, cette pathologie entraîne des difficultés lors de la prononciation des voyelles et des sons labiaux. Dans ce cas, l'orthophoniste conseille de pratiquer la plasticité, après quoi la diction se corrige automatiquement. Chez les nouveau-nés, la fonction de succion est limitée. Comme chez le nourrisson, la lèvre supérieure participe activement à la succion en même temps que la langue, l'atteinte de sa mobilité est un obstacle à l'alimentation. Dans certaines situations, le néonatologiste peut procéder lui-même à une réparation du frenulum. Un frenulum raccourci fait que les papilles gingivales situées entre les incisives sont repoussées dans l'espace entre les incisives. Il en résulte un écart dans le tissu osseux entre les cavités des dents, un diastème. En outre, la distance entre les couronnes commence à augmenter. À un âge plus avance, les anomalies du frenulum sont susceptibles de provoquer des troubles de la mastication et de l'occlusion, entraînant des problèmes au niveau du système digestif. Le défaut peut entraîner une sensibilité accrue des dents, une exposition des racines et une instabilité radiculaire. La plastie permet de prévenir l'apparition de certaines maladies dentaires. Un frenulum raccourci tire la gencive vers l'arrière et peut entraîner une inflammation des gencives, des dépôts de tartre sur les dents et des poches gingivales. Une intervention chirurgicale corrective est nécessaire pour prévenir les inflammations buccales et les maladies parodontales. Un freinateur très large peut entraîner la formation de plaques sur les dents et l'accumulation constante de particules alimentaires. L'intervention chirurgicale doit nécessairement être justifiée. La constatation habituelle de la présence d'un frenulum court n'est pas une indication pour une intervention chirurgicale d'urgence. La chirurgie plastique est pratiquée dans de tels cas, lors de la préparation d'un traitement orthodontique. Les tissus mous de la cavité buccale influencent la formation de l'occlusion et n'exercent qu'une faible pression sur la dentition. Lorsque des procédures de correction de l'occlusion sont prescrites, pose d'appareils orthodontiques ou de plaques, il est également nécessaire de veiller à la bonne fixation du freinateur labial. Lors de la présence d'une béance entre les incisives centrales, le frein labial, qui forme un cordon épais et s'entrelace avec la papille interdentaire, ne permet pas aux incisives de converger vers le centre des incisives. Dans ce cas, l'action d'une petite charge constante commence à conduire progressivement à une augmentation du diastème, ainsi qu'au déplacement de la dentition sur les côtes et en avant du centre, à l'apparition d'une parodontite à la suite de traumatismes réguliers de la papille interdentaire. Lors de troubles de la formation des sons et autres problèmes orthophoniques, cette indication est souvent moins fréquentée que les autres. Lors de la préparation d'une prothèse amovible. Lorsque la pose d'une prothèse dentaire est prévue, le frenulum doit être réparé plastiquement au préalable, car un frenulum court entraîne la chute de la prothèse. En présence d'une maladie parodontale et d'un risque élevé d'apparition de celle-ci. Dans ces situations, un frenulum court tire vers le bas la muqueuse de la base des dents, ce qui entraîne une récession gingivale. La mise à nu des racines des dents et le relèvement du bord de la gencive. Conséquences. De nombreuses personnes sont effrayées par les conséquences des piercings, les histoires de plaies qui suppurent et enflent les pouces. À refuser une séduisante médusée ou une élégante morsure de requin. C'est pourquoi vous devez savoir à l'avance quels effets secondaires sont temporaires et ne constituent pas une menace, et quelles complications résultant du manque de professionnalisme du maître ou de soins inadéquats vous causeront beaucoup d'ennuis. Cicatrice après un piercing à la lèvre, effets secondaires possibles, saignement mineur, gonflement, hyperémie, douleur, difficulté d'élocution. Ces troubles sont temporaires et disparaissent généralement en l'espace d'une semaine. Complications possibles dues à l'inexpérience du maître ou à un soin insuffisant du point de ponction, l'incrustation de bijoux à l'intérieur des lèvres, infection, qui provoque une inflammation et laisse des cicatrices après la guérison, infection par l'hépatite virale et le VIH, les cicatrices kéloïdes, formation de fistules, le rejet des bijoux, lésions dentaires, inflammation des gencives.
Parodontite, infection du cerveau pouvant entraîner une encéphalite ou une méningite, septicémie, hémorragie grave, traumatisme du nerf facial, dont les conséquences peuvent ne se manifester que plusieurs années plus tard, endocardite. Des complications redoutables telles que la septicémie, l'endocardite ou la méningite sont rarement diagnostiquées. Il faut pourtant savoir qu'elles existent. Récemment, l'infection par le VIH est devenue de plus en plus fréquentée. La principale raison en est le perçage des lèvres à la maison, sans hygiène appropriée, ou par des maîtres autodidactes. Pour éviter de telles conséquences, il est nécessaire de choisir un salon de bonne réputation et de ne pas lésiner sur l'argent pour faire appel à un professionnel. Variété d'opérations. L'une des principales conditions de réussite de l'opération est que l'enfant reste assis dans un état calme sur la chaise pendant au moins 20 minutes. La plastie est réalisée selon différentes méthodes. Le choix d'une méthode particulière dépend des particularités de la tâche et de la structure du frenulum de la lèvre. Frenuloplastie. Cette opération consiste à déplacer la zone d'attache du freinateur de la lèvre. Frenectomie. Elle est recommandée lors d'un large frenulum de la lèvre. L'incision est pratiquée le long de la crête du frenulum étiré, au cours de laquelle les tissus interdentaires et la papille situent entre les racines des incisives centrales étendues dans l'espace osseux, sont excises. Frenotomie. Cette intervention chirurgicale est recommandée dans les cas où le frenulum est étroit et n'a pas de point d'attache au bord du processus alvéolaire et à l'apparence d'un film transparent. La dissection se fait dans le sens transversal et les sutures dans le sens longitudinal. Frenuloplastie en Y après anesthésie locale, le frenulum fixe et retire à l'aide de ciseaux gingivaux spéciaux ou d'un scalpel. Après l'ablation, un défaut en forme de losange est laisse sur la muqueuse. Pour déplacer le bord adjacent à l'incision muqueuse, il étaille à l'aide d'une fine râpée, en se déplaçant en direction apicale. Le long du périoste, profondément dans le vestibule forme. La muqueuse déplacée est fixée au périoste par une suture nouée à l'intérieur du vestibule. La plaie est suturée de manière étanche. Frenuloplastie en Z, une anesthésie par infiltration est réalisée, puis une incision verticale est pratiquée au centre du chrono. 2 incisions obliques sont pratiquées dans des zones opposées. Les lambeaux triangulaires qui en résultent sont mobilisés puis fixes de manière à ce que l'incision centrale soit horizontale. Il est important de préparer correctement le lit d'accueil, si l'on se contente de coudre les bords de l'incision à l'intérieur d'eux. La muqueuse, on peut seulement réduire la tension, mais il n'est pas possible de l'éliminer complètement. Ignorer ce point peut conduire à une diminution de l'efficacité de la procédure, ce qui explique que la popularité de cette méthode ne soit pas très élevée. Le lit receveur doit être préparé de la même manière que lors d'une frenuloplastie en Y. Les tissus sous-muqueux sont décollés le long du périoste à l'aide d'une râpée, puis des sutures nouées sont réalisées à partir d'eux. 4 gouttes pour fermer l'incision horizontale et les lambeaux sont attachés au périoste. Toutes les manipulations ci-dessus sont effectuées en hospitalisation, sous anesthésie locale par infiltration. Pour l'anesthésie, on utilise l'ultracan d'essai forte, qui contient de l'épinéphrine. Pour refermer les plaies, on utilise des sutures en matériaux résorbables, grâce auxquels il n'est pas nécessaire d'enlever les sutures. L'ensemble de l'intervention chirurgicale dure environ 20 minutes. D'après les avis recueillis, ce processus ne provoque aucune gêne et est absolument indolore. Chirurgie plastique au laser. La chirurgie plastique du freinateur de la lèvre à l'aide d'un laser est aujourd'hui très répandue. L'ensemble de l'opération ne dure que quelques minutes. Au préalable, une anesthésie locale est réalisée à l'aide d'un gel spécial, puis un guide de lumière de l'appareil laser est dirige vers le freinateur, ce qui forme un faisceau lumineux focalise. Sous son influence, le freinateur se dissout. Le laser scelle et stérilisé également les bords des plaies. Le principal avantage de cette méthode, l'absence de sang, pas de bruit et de vibrations inutiles qui effraient les enfants. Élimination du risque d'infection par les instruments chirurgicaux grâce au scellement des bords de la plaie à l'aide du laser. Pas besoin de point de suture, courte période de rééducation après l'opération, absence de cicatrices et de douleurs post-opératoires, raccourcissement de la durée de l'intervention chirurgicale, frenule plastique de la lèvre supérieure. La taille directe du frenulum chez les jeunes enfants est une procédure courante qui permet d'éviter à l'avenir un certain nombre de problèmes d'ordre esthétique et physique. Le respect des recommandations du médecin et des règles d'hygiène permettra de passer cette épreuve avec le moins de gêne possible.
et rapidement, et l'enfant pourra assurer pleinement son avenir. Piercing à la médusée. Le piercing de la médusée est un piercing situé au milieu du sillon labial. Il est situé légèrement en dessous de la cloison nasale. Le piercing à la médusée a reçu son nom exotique en 1990 grâce au mannequin et coiffeur de Toronto Kerrick. Pour décorer ce type de piercing, on utilise un labret, orne d'une boule à l'extérieur et plat de l'autre côte. En général, les pierceurs utilisent du téflon, un labret en titane ou de l'acier chirurgical comme bijou. La décoration, comme le piercing lui-même, doit tenir compte de la physiologie de la personne. Un piercing mal fait et des bijoux mal choisis favorisent l'apparition de diverses maladies des dents et des gencives. Afin de réduire les risques de danger, contactez le salon de tatouage Tortuga. Il emploie des professionnels dotés d'une grande expérience, qui connaissent leur métier et se feront un plaisir de vous faire un beau piercing. Le temps de cicatrisation du piercing de la médusée est d'environ 3 à 4 semaines. Afin de minimiser les risques, le piercing nécessitait certains soins. Pour que la cicatrisation soit complète, le porteur d'un tel piercing doit se laver la cavité buccale tous les jours après les repas. Avec un savon antibactérien ou une solution spéciale. Le processus de cicatrisation de la plaie sera accéléré si vous excluez de votre alimentation, pendant un mois, le café, les boissons alcoolisées, les produits à base de levure et les sucreries. De même, le contact avec les piercings ne peut se faire qu'en se lavant les mains. Il n'y a pratiquement pas de rejet des piercings Médusa. Le danger n'est plus grand qu'en cas d'utilisation de bijoux de mauvaise qualité ou de soins inadaptés. Il ne faut pas non plus laisser l'infection pénétrer dans la plaie et entamer le processus de cicatrisation. L'une des variétés de piercing à la médusée est le piercing à l'estrum. Il est réalisé verticalement à travers la lèvre supérieure, de sorte que les deux extrémités de l'haltère sont visibles de l'extérieur. Il y a des choses à prendre en compte. Oui, une lèvre percée est assez inhabituelle toutefois. Avant d'oser franchir le pas, il convient de prêter attention à certaines nuances qui pourraient bien vous faire changer d'avis ou reporter indéfiniment votre visite au salon. Indicateurs médicaux. Même les éruptions cutanées élémentaires survenant lors de l'exacerbation saisonnière des infections virales respiratoires aiguës peuvent être la raison numéro 1 qui vous empêche de faire un piercing sous la lèvre. L'eczéma, le diabète, l'épilepsie, la grossesse et l'allaitement, ainsi que les allergies aux métaux sont autant de contre-indications médicales sérieuses qui vous empêchent de faire un piercing. Les jeunes filles en période de menstruation devraient également s'abstenir de se rendre au salon pendant un certain temps. Code vestimentaire approprié. Il ne faut pas oublier que les piercings sont une manifestation éclatante du style informel. Si une fille ou un garçon travaille dans une entreprise solide, où il est nécessaire de mener des négociations commerciales fréquentes, les piercings feront une impression négative sur l'interlocuteur. Choix compétent d'un maître et d'un salon. Il s'agit là d'une question sérieuse, qui doit être abordée avec une attention particulière. L'absence de licence et de certificat est un signe que cet endroit doit être évité. De nombreuses personnes sont timides devant la porte du salon, craignant que la procédure soit douloureuse. En fait, le piercing de la lèvre supérieure ou inférieure n'est pas si terrible qu'il n'y paraît à première vue. Si l'on évaluait les sensations douloureuses lors de la réalisation d'un piercing, on peut mettre 6 points sur une possibilité de 10. En outre, le piercing sur la lèvre guérit très rapidement, le tissu de la région buccale est doux et fin, dépourvu de vaisseaux sanguins et de capillaires. Cela signifie que l'expérience d'un maître professionnel vous permettra d'effectuer la procédure rapidement et qualitativement. Salon de piercing à Moscou. Le piercing de la lèvre supérieure est très populaire parmi les informels, les représentants des sous-cultures modernes et les simples adeptes de l'épatage et du glamour. Selon l'emplacement du piercing, il existe plusieurs variétés. Les possesseurs de médusées ont un regard très efficace et original aux yeux des autres. Ce type de piercing est particulièrement pertinent dans le milieu féminin, car il confère aux lèvres des femmes d'attractivité, sexualité, et à l'ensemble de l'image dans son ensemble une exclusivité absolue et différente. Ornée d'un galet brillant ou d'une boule de métal précieux, la médusée souligne l'image et l'individualité éclatante de toute beauté à la mode. Les spécialistes, quant à eux, considèrent ce piercing comme l'un des plus difficiles et des plus longs à cicatriser. Le trou est pratique strictement le long de la ligne médiane de la lèvre, proportionnellement à la cloison nasale, dans ce que l'on appelle le sillon labial. S'il s'agit d'une première intervention, il est recommandé d'utiliser des bijoux simples, sans fioritures ni exclusivité.
Il s'agit généralement de labrettes en téflon de haute qualité, en plastique hypoallergénique ou en acier chirurgical à teneur réduite en nickel. Les produits en niobium ne sont pas mauvais. L'or, le titane, le bois, le zirconium, l'ambre, la fibre de verre, l'acrylique et d'autres matériaux ne peuvent être utilisés qu'après cicatrisation complète de la plaie. En règle générale, ce délai est de 3 à 4 semaines, à condition que la piqûre ait été effectuée correctement et que le traitement qui s'ensuit soit correct. L'endroit le plus judicieux pour obtenir une médusa spectaculaire et originale est un salon agréé. Vous n'aurez alors aucun doute sur la stérilité des instruments, l'expérience du personnel ou les recommandations en matière d'entretien des piercings. Un bon pierceur ne prendra que quelques minutes pour faire un trou et y enfiler un bijou approprié. Le sillon labial est désinfecté avant le piercing, puis le tissu est étiré et serré à l'aide d'une pince spéciale, perce avec une aiguille et, à l'aide d'un tube cathéter, le labret étire à travers, en tordant la boule visible de l'extérieur. Dans certains cas, une anesthésie locale peut être pratiquée à la demande du client. Par exemple, avec une solution de lidocaïne ou d'ultracaine. Mais vous ne pouvez demander un angle d'anesthésie que si vous êtes fermement convaincu que le corps ne réagira pas aux médicaments. Par une réaction allergique. À en juger par les commentaires, la douleur au moment du piercing est si fugace qu'elle est tout à fait tolérable sans anesthésie. Et dans les heures qui suivent le piercing, vous pouvez prendre un comprimé antidouleur à la maison. À l'avenir, le client devra traiter le piercing quotidiennement avec de la myramystine ou du sérum physiologique. La labreta dans le trou pratique doit être tournée périodiquement afin qu'elle ne s'incruste pas dans les tissus de la lèvre. Les spécialistes mettent en garde contre un remplacement trop précoce de la boucle d'oreille, qui ne peut être effectué que 2 mois après la séance. Pour une cicatrisation sûre et rapide de la plaie, il est souhaitable de refuser les boissons alcoolisées, les aliments épices, sales et grossiers, ainsi que le tabac. Le piercing des lèvres en tant que type de piercing. Le perçage de la peau au niveau de la lèvre suivi de l'introduction d'un bijou dans le piercing, lip piercing, est connu depuis longtemps. Il y a plusieurs millénaires, cette méthode était utilisée pour décorer la noblesse. Aujourd'hui, le piercing est à la pointe de la mode et le piercing des lèvres est le type de piercing le plus sûr, car il y a relativement peu de vaisseaux sanguins et de nerfs dans cette zone et elle est accessible pour le traitement. Un piercing sur la lèvre est en fait une petite manipulation chirurgicale, qui doit donc être effectuée par un chirurgien dans une salle d'opération stérile ou un bloc opératoire. Les principales conditions de cette procédure sont la stérilité et la connaissance des caractéristiques anatomiques de la région de la lèvre, sinon un vaisseau sanguin ou un nerf peut être touché. Tous les instruments utilisés pour le piercing des lèvres et les bijoux doivent être stériles. Les aiguilles utilisées à cette fin sont uniquement jetables. Après la piqûre et l'introduction du bijou, un traitement spécial de récupération est prescrit. Le bijou n'est pas enlevé avant la cicatrisation complète de la plaie, qui a lieu dans un délai d'1 mois. Le gonflement et la rougeur des tissus sont maintenus pendant 1 à 3 jours. La plaie doit être traitée avec des agents antiseptiques, par exemple la myramystine, sans traumatiser les tissus environnants. Après un piercing à la lèvre, pendant un certain temps, environ 4 heures, il est interdit de manger, de boire de l'alcool et de fumer. Tant que la plaie ne cicatrise pas, il faut limiter la consommation de plats épices, sales, fumes, chauds, d'alcool et moins fumés. La nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins et ralentit donc la cicatrisation de la plaie. Vous pouvez faire plusieurs piercings sur les lèvres à la fois, mais pas plus de 2, car cela peut entraîner une déformation des tissus de la lèvre. Qui est contre-indique pour le piercing des lèvres? Le piercing des lèvres, comme toute manipulation chirurgicale, présente des contre-indications, c'est pourquoi il doit être réalisé par un chirurgien. Les contre-indications sont les suivantes: les maladies graves des organes internes, par exemple, l'insuffisance cardiovasculaire ou rénale. Dans l'une ou l'autre de ces conditions, il n'est pas nécessaire de créer une source d'infection dans le corps. Les maladies aiguës, grippe, mal de gorge, rhume, des complications peuvent survenir, allergies d'origine diverses, maladies allergiques de la peau, asthme bronchique. On ne sait pas comment le corps va réagir au métal, les maladies du sang, y compris les troubles de la coagulation sanguine, possibilité d'hémorragie et de complications diverses, toute maladie de la peau, par exemple, psoriasis. Eczéma, l'irritation de la peau augmentera, prise de médicaments hormonaux, y compris de contraceptifs hormonaux, baisse de L. Immunité, risque de complications infectieuses. Complications du perçage des lèvres. Après le perçage des lèvres, les complications suivantes peuvent survenir: développement d'une
Infection, qui provoque une inflammation des tissus mous du visage et la formation ultérieure de cicatrices. L'infection peut rapidement se propager au cerveau, rare, mais il peut y avoir une méningite, une encéphalite, et à d'autres organes internes, hémorragie ou lésions nerveuses. De telles complications sont rares dans le cas du piercing des lèvres, mais elles ne peuvent être exclues. Formation de cicatrices kéloïdes. Contrairement aux cicatrices habituelles, légères, elles sont de couleur rouge, dépassent la surface des tissus environnants et sont recouvertes d'une fine couche de peau délicate, sujette à l'ulcération, dans la zone de la cicatrice. Kéloïdes apparaissent souvent des brûlures, des démangeaisons, des douleurs et d'autres sensations désagréables. Elle est très inesthétique et sujette à la prolifération, et il est parfois impossible de l'enlever, car une telle complication dépend des caractéristiques individuelles du patient. L'incrustation de parties du labret à l'intérieur de la muqueuse de la lèvre. Cela se produit si le bijou est trop court, il doit être changé lors de l'intervention chirurgicale. Le rejet du labret se produit rarement et uniquement en cas de port de bijoux de mauvaise qualité ou de soins inadéquats. Perçage des lèvres. La procédure n'est pas compliquée et, si elle est bien exécutée, elle peut très bien décorer le visage. Procédure de rajeunissement, histoire et modernité. La phonophorèse, une méthode physiothérapeutique pour le traitement de nombreuses maladies. Procédure. Nous vous proposons donc de vous familiariser avec le déroulement de base de la procédure, qui ne différait d'un salon à l'autre que par des nuances mineures. Les plus frileux pourront visionner une vidéo sur le déroulement de l'opération. Il est préférable de faire le piercing en hiver, lorsque vous n'allez pas prendre de bain de soleil ou nager dans la mer dans un avenir proche. Une semaine à l'avance, arrêtez de prendre des coagulants. Les jeunes filles devraient choisir le moment du piercing au milieu du cycle menstruel, et non quelques jours avant, et surtout pas les jours dits de grossesse. Cela réduira le risque de saignements abondants et de gonflements. Avant l'intervention, ne buvez pas de boissons alcoolisées, car elles dispersent le sang et les saignements seront alors difficiles à arrêter, ce qui augmentera le risque d'infection. Pendant 3 heures, ne mangez rien et, avant de vous rendre au salon, brossez-vous les dents et rincez-vous la bouche correctement. Désinfection de l'instrument. Marquage de l'endroit de la ponction à l'aide d'un marqueur chirurgical, en tenant compte des souhaits du patient. Désinfection de la lèvre. Clampage de la lèvre à l'aide d'une pince chirurgicale. Ponction de la peau à l'aide d'une aiguille spéciale munie d'un cathéter. L'aiguille est retirée et le cathéter reste en place. Le bijou étire à travers le cathéter dans le trou ainsi créé. Une ponction ne prend pas plus d'1 minute. À domicile, il convient d'acheter un outil spécial, aiguille à cathéter, pour le piercing, et en aucun cas d'utiliser une aiguille ordinaire pour la couture. Parmi les bijoux, il est préférable de choisir le labret, car c'est le plus facile à insérer à la maison et il s'enracine rapidement. Si vous n'êtes pas sûr de la précision de vos gestes, vous pouvez également acheter des pinces spéciales qui vous permettront de faire une piqûre au bon endroit. Avant l'intervention, les mains doivent être lavées avec du savon et frottées avec de l'alcool médical. Désinfectez l'instrument et les bijoux immédiatement après les avoir retirés de l'emballage. Placez des cotons-tiges sous les joues, à l'intérieur, pour éviter une salivation abondante. Essuyez l'emplacement du futur trou avec un chiffon propre imbibe de chlorhexidine. Calmez-vous et ne soyez pas nerveux, afin que vos mains ne tremblent pas, sinon vous ne pourrez pas tout faire correctement. Commencez par l'intérieur de la lèvre. La piqûre se fait en 2 mouvements, le premier arrache le tissu musculaire, le second la peau. Introduisez un bijou dans le trou ainsi créé. Essuyez le sang. Rincez la bouche avec de la myramystine. Pince de fixation et cathéters spéciaux pour piercing. Les médecins et les maîtres du piercing déconseillent vivement d'effectuer une telle procédure à domicile. S'adresser à un salon est une garantie de réussite et minimise les risques.